Salut à toutes et à tous, surtout si vous avez maté les 99 épisodes existants de Pop Life. Aujourd'hui, c'est déjà la 100e, du coup, évidemment, on parle de jouets. 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 Attention, attention, attention. Je dis jouets pour simplifier, mais les puristes de ce dont on va parler avaleraient leur sandwich au thon de travers s'ils m'entendaient dire ça. En fait, on va parler de pièces de collection pour adultes, pas des action figures avec lesquelles on peut laisser jouer ses enfants de 6 ans. Eh mais dis donc un pot, tout ça tombe. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Ces pièces sont un peu le Graal des collectionneurs. Ce sont les figurines Hot Toys, une boîte spécialisée dans les reproductions de films. Des personnages hauts d'une trentaine de centimètres, couverts de vêtements en tissu et bénéficiant de finitions souvent ultra réalistes. La sculpture des visages, en particulier, fait parfois l'objet d'un tel soin qu'en photo, on pourrait presque croire à des êtres de chair et d'os. Et puis, il y a des génies qui sont capables de réaliser d'incroyables mini-films en stop motion. Même si Hot Toys ne sont pas les seuls sur ce terrain, ce sont néanmoins les boss du game. Et ils viennent de le prouver une nouvelle fois avec l'annonce de leur figurine Batman Beyond. Inspirée du design du jeu vidéo Arkham Knight, cette nouvelle figue nous en met plein les yeux avec ses couleurs simples mais vibrantes, son niveau de détail impressionnant, ses accessoires qui permettent de reproduire les scènes clés du jeu. Une fois encore, le constructeur s'est surpassé. Le souci avec Hot Toys, c'est un petit peu le manque de variété de leur sortie. Les Robocop, les Marty McFly, les Michael Jackson, les Nicky Larson se font plus rares que les figurines issues de licences du MCU et du DC Universe ou de Star Wars. Et c'est un peu dommage parce que, au bout d'une dizaine de variations de l'armure d'Iron Man, l'ennui se fait un peu sentir. Here we go again. L'autre problème de Hot Toys, plus épineux, c'est le prix de ses produits. Dépassant la plupart du temps les 300 €, les figurines Hot Toys sont des collectibles de luxe. En devenir acquéreur signifie forcément beaucoup d'économies, ou alors vous êtes riche, et là, c'est cool pour vous. Nous aussi, dans Pop Life, on s'est dit qu'on allait se lancer dans le toy game. Retrouvez donc très bientôt dans vos boutiques spécialisées l'action figure Joe Hume, avec son indispensable veste à patch, des visages interchangeables et des dizaines d'accessoires hyper réalistes. Vous pourrez bientôt faire ce que vous voulez de votre animateur préféré. Enfin, mollo quand même. Pas tout, quoi. Aujourd'hui, dans le rewind de Pop Life, saviez-vous que les figurines des maîtres de l'univers ont pour modèle de base les figurines Big Jim ? This doesn't make a lick of sense. Alors, quand on y réfléchit, ça a du sens finalement. À la fin des années 70, Mattel est complètement dépassée par la marque Kenner, qui produit la gamme ultra populaire des jouets Star Wars. We got him, Chewie! Yay! But now they know where we are. Lorsqu'il doit créer les figurines d'une nouvelle gamme, mêlant science-fiction et heroic fantasy pour Mattel, Roger Sweet doit partir de zéro et produire un design encore jamais vu. Comme il a très peu de temps, il chope ce qu'il a sous la main, à savoir un Big Jim, la gamme de Mattel rivale des vieux G.I. Joe. Il couvre le jouet de pâte à modeler et commence à sculpter par-dessus en se servant du jouet comme d'un squelette auquel il ajoute une nouvelle chair. Le résultat, un barbare en position de combat portant des éléments d'armure, le prototype du futur musclor. Voilà, c'est comme ça que j'aime voir les prisons, c'est quand elles sont en ruine. Le PDG de Mattel est ravi, il valide la production et la suite, on la connaît, près de 40 ans plus tard, des types comme moi sont encore marqués au fer rouge par l'impact de cette gamme de jouets dont la matrice fut une gamme de la génération précédente. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme en jouets.